Chin Chin Café. Pour ce qui est Chin Chin Café, aujourd'hui je vais faire une critique de livre. J'ai dû prendre des notes, alors ça se peut que vous me voyez lire parce que je voulais être sûre de ne pas vraiment dire n'importe quoi non plus. Ça va être peut-être un Chin Chin plus sérieux que d'habitude parce que le livre sur lequel je vais faire ma critique est quand même assez sérieux. C'est pas vraiment mes préférences de lecture. Naturellement, mes préférences de lecture, pour ceux qui ne le savent pas, ça va être le fantastique, la science-fiction ou limite ésotérique, des trucs comme ça. Le livre que j'ai fait la critique dernièrement, c'est un livre qui est plus, il touche plus l'histoire, il touche la politique. Puis déjà, c'est pas mes domaines. Par contre, j'ai été agréablement surprise par ce livre. Puis quand c'est bien écrit, c'est sûr que ça va éveiller ma curiosité. Donc même si c'est pas mes domaines, même si moi je suis ouverte à toutes sortes de lectures, même si c'est pas mes préférés, je vais être ouverte. Bien sûr, il ne faut pas que ça soit compliqué à lire parce que bon, je suis quand même, j'ai pas de diplôme quelconque en littérature et blablabla. Je fais partie de ce qu'on appelle Monsieur, Madame, tout le monde, même si je suis un petit peu à part du monde. Mais bon, en gros, c'est ça. Puis, vu que c'est un sujet qui est quand même sérieux, je me suis... puis que c'était bien écrit, c'était assez bien écrit pour éveiller ma curiosité. Donc, j'ai sauté sur l'occasion pour faire plus de recherches sur le sujet de ce livre-là. Pour commencer, le livre que j'ai fait, la critique, que je vais faire la critique, ça s'appelle « La première ambassade d'Ossétie à Saint-Pétersbourg de 1749 à 2019 » de... Là, je suis désolée si je ne prononce pas bien les noms. Les noms russes, c'est pas vraiment dans mes habitudes. Son nom est Dimitri Medvedev. Encore une fois, désolée pour la prononciation du nom. De son nom complet, Dimitri Nikolaïevitch Medvedev. C'est pour vous parler un peu de cet auteur. Pour ceux qui sont comme moi, qui ne connaissent pas grand-chose côté mondialement, on en connaît, là, mais on est peut-être pas au courant de tout. Finalement, cet auteur-là, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Ossétie du Sud, auprès de la Fédération de Russie depuis 2017. C'est quand même pas n'importe qui, ce monsieur-là. Donc, précédemment... avant d'être ministre des Affaires étrangères, il était aussi ambassadeur d'Ossétie du Sud. Avant que l'indépendance de l'Ossétie du Sud ne soit reconnue par la Russie, il a été l'envoyé sécessionniste à Moscou pour la République d'Ossétie du Sud. Puis ça, cette information-là, il y a beaucoup d'informations que j'ai prises sur Wikipédia en passant. J'en ai pris un peu partout, mais en général, c'est sur Wikipédia que je l'ai trouvé. Merci Wikipédia. Okay. Ce que le livre raconte, je ne vais pas vous en faire un résumé comme tel, parce que quand même, il est quand même pas très épais, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dedans. Au contraire, j'ai trouvé qu'il était comme, mon Dieu, c'est un bijou d'informations, puis très intéressant, soit dit en passant. Le livre, il raconte en gros, les problèmes du peuple d'Ossétie. La formation de leur ambassade, comment ça a commencé, comment ils ont décidé, le pourquoi, du comment et tout. Leur approche avec la Russie, parce que oui, ils sont liés avec la Russie, ainsi que la relation ossète-russe, le genre de relation qu'ils ont ensemble. Il y a eu des intrigues aussi et des provocations, pour pas dire des tentatives de coups bas ou des coups bas comme tels. Bien sûr, en politique, hein, on s'entend que c'est pas mal souvent comme ça. Il y a eu une réception officielle aussi avec l'impératrice Elisaveta, je crois son nom. Je ne suis pas sûre de la prononciation, comment qu'eux ils le prononcent. Puis il y a aussi le résultat de tout ça, des négociations jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a donné, où est-ce qu'ils sont rendus à peu près.
ça, en gros, c'est beaucoup ça que ça parle dans le livre. Ce que je retiens, par contre, de ce peuple d'Ossétie, les Ossètes, c'est ce que j'ai ressenti, ça a été un peuple fort et fier qui se tient debout pour ses valeurs, pour leur nation. Je dirais que c'est presque, en quelque part, en tant que nation, en tant que peuple, je dirais que ça serait des gens à regarder comme un modèle à suivre, bien sûr, un modèle à suivre. Bon. Je vais vous parler de mes recherches par rapport à ce livre, parce que c'est sûr que quand j'ai commencé à lire le livre, bon, ok, ça, le côté historique et tout, il explique blablabla, mais vu que je ne connaissais même pas ce peuple, alors j'ai fait des recherches, beaucoup sur Wikipédia bien sûr. L'Ossétie du Sud a fait sécession de la Géorgie en 1992 et s'est proclamé république. C'est quand même pas si loin que ça, là. On ne parle pas des années 1500, c'est en 1992. La Géorgie et la majorité des pays de l'ONU ne reconnaissent pas cette indépendance et considèrent l'Ossétie du Sud comme une région, mais ils considèrent l'Ossétie comme une région autonome de la province géorgienne de Kartli intérieur. C'est quelque chose pareil. Quand tu fais pour ton indépendance, mais que tu n'es pas reconnu, c'est comme, moi personnellement, ça c'est mon opinion à moi, je trouve que c'est un très gros manque de respect envers ce qu'on appelle la démocratie. Puis, ah oui, ils ont fait la guerre en 2008, si je ne me trompe pas, la Géorgie et les Ossètes. Je sais qu'on entend souvent parler des guerres de l'autre côté, mais je me rappelle pas d'avoir vu ça du tout. Comme je vous dis, je suis rien de politique comme tel. Alors, c'est ça. Ça aussi, c'était intéressant au sujet de cette guerre-là en 2008. Puis, l'indépendance de l'Ossétie du Sud est reconnue par la Russie, l'Abkhazie, la Transnistrie, la Syrie, le Nicaragua, le Venezuela et l'île de Nauru. Mais pas du Canada. Le Canada ne le reconnaît pas. Pourquoi donc? Cette république compte parmi son peuple environ 50 000 habitants. C'est quand même pas si énorme que ça. Puis tant qu'à faire, j'ai cherché le nom du président, c'est Anatoly Bibilov. Anatoly Bibilov. Tout ça, tout ça a commencé il y a quand même très 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 longtemps. Ils ont été chassés par des invasions mongoles et se sont installés dans la région du Caucase au 7e siècle à peu près. Puis là, quand j'ai lu ça, là, je me suis dit, Caucase. On dit que les Blancs sont caucasiens. Est-ce que ça a un lien? Pourquoi un lien? Ça, c'est une parenthèse que je vous fais, là. Ça n'a aucun rapport vraiment avec le livre, mais c'est là que mes recherches m'ont amené à m'interroger un peu plus sur un paquet d'affaires. Puis, c'est ça, la race caucase, qui est la race blanche. Je me suis dit, y a-t-il un lien entre cette région-là et la race blanche? Alors, en cherchant, j'ai cherché à apprendre et comprendre, c'est ça, lorsqu'on dit caucasien. Et je suis tombée sur une petite information. Ça a l'air que le scientifique allemand Johann Friedrich, encore là la prononciation, hein, Johann Friedrich Blumenbach, a divisé et popularisé cette vision de 5 races ou variétés de la race humaine en 1795. C'est là qu'on a été étiqueté par nos couleurs, surtout. Bon, on l'était déjà avant, mais là, ça a été plus étiqueté avec quasiment les ingrédients, si je peux dire. Bon, les Caucasiens, oui, sont blancs. Ça a rapport avec la région de Caucase, justement, ou européenne. Donc, c'est pour ça qu'on dit de nous, même si on est ici dans le continent américain, que nous sommes caucasiens. Ensuite, les Mongols, qui sont considérés les jaunes. Ensuite, les Malais, qui sont marrons. Les Éthiopiens, qui sont noirs. Et les Américains, rouges. Puis là, on ne parle pas des Américains
avec Trump, là, on parle des Américains, des Premières Nations. Lu comme ça, moi j'ai vite, selon mes critères de lecture habituels, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça, c'est très bien dit, c'est très bien expliqué, j'ai trouvé ça clair. C'est ça, le seul hic que moi j'ai eu de la misère un peu, c'est avec les noms. C'est les noms qui me bloquaient, là, parce que naturellement des noms russes, c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas habitué comme tel. Mais à part ça, ça a bien été, c'est sûr, le nom des personnes, puis le nom de certains endroits, il fallait que je prenne mon temps pour le lire. Mais bon, c'est comme ça, c'est moi ça. Si on n'est pas au courant trop de l'histoire ou historico-politique ou politico-historique, j'ai tout de même trouvé ça très intéressant, enrichissant même à lire. Puis en entendant, vu que c'était surtout la première fois que j'entendais parler de ce peuple, c'est sûr que j'ai cherché vraiment plus à comprendre, à le connaître. Reconnaissance. Ah oui, puis je me suis même amusée à chercher l'endroit où se situait l'Ossétie sur mon globe terrestre, mais c'est tellement un petit endroit que naturellement le nom il n'est pas écrit, mais grâce à Wikipédia, j'ai pu trouver des spots sur mon globe. Des spots sur mon globe, je ne sais pas si on peut voir. Pour ceux qui, comme moi, ne connaissent même pas où est la Géorgie. Et voilà où se situe, selon Wikipédia, où se situe l'Ossétie. Vous voyez la petite pine, hein, c'est même... Et pour connaître ce peuple aussi, bon oui, j'ai eu beaucoup Wikipédia, mais c'est sans compter aussi l'aide de l'éditeur Guy Bouliane qui m'a envoyé des liens aussi pour me mettre plus dans le contexte par rapport à ce peuple, que je vous laisserai des liens dans les informations sous la vidéo sur YouTube. OK? Ça, c'est quand vous cliquez là, information là, sous la vidéo quand vous êtes sur YouTube. À la lecture du livre ainsi que j'ai trouvé sur le net, je peux presque dire qu'en plus de faire connaissance avec un peuple que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, ils m'ont paru, ils m'ont donné cette envie d'en connaître davantage même. Sur eux, sur leur façon d'être. Bon, ok, ils sont associés avec les Russes, bon, on va me dire, bah, c'est comme les Russes. Non, mais c'est parce qu'ils sont particuliers, ils sont quand même indépendants. C'est un peu comme si on dirait, les Québécois, c'est la même culture que le Canada. Oui, on a des choses en commun, mais on a notre propre identité aussi. Le livre, à l'intérieur, il est écrit en 3 langues. La première partie est en français. Ensuite, c'est repris en anglais, puis à la fin, c'est en russe. Je me rappelle pas pourquoi, je sais même pas si on me l'a dit, ou je me rappelle pas pourquoi, que c'est écrit dans les 3 langues. Moi, j'ai cru, moi je pense, ça c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est pour, je crois que c'est pour rassembler le plus de monde possible vers ce petit bijou d'information. À l'intérieur, ce qui est intéressant, si on se contente juste de lire le français, on ne le verra pas, mais moi j'étais curieuse, j'avais même commencé à lire l'anglais pour voir si c'était la même chose, puis oui, c'est la même chose, c'est vraiment juste des traductions. Si on regarde entre l'anglais et le russe, vous avez une image, c'est comme une map finalement. Ensuite, il y a tout plein de photos historiques de paysages. Il y a même des documents, même des personnages, même des documents qui sont bien entendu soit écrits en ossète ou en russe. Je ne peux pas dire que je fais la différence. Mais bon, ça semble être des documents qui ont quand même été des documents officiels avec des dates. Ça, on peut reconnaître les dates, mais je peux pas vous dire de quoi il s'agit exactement, mais c'est sûrement tout par rapport aux traités qui ont fait, les accords qui ont passé avec la Russie et tout, le pourquoi, du comment, puis les ententes, les attentes aussi, j'imagine. Puis je vais laisser comme ça sur une petite note personnelle. Moi, personnellement, quand j'allais à l'école, je détestais l'histoire.
c'est peut-être pour ça que j'aime pas la politique, ça fait trop historique aussi. Par contre, si à l'école, on aurait des cours d'histoire dans ce genre-là, avec des informations comme ça, je dirais que peut-être qu'on serait plus porté à être intéressé à ces cours-là. Vraiment, là, je pense qu'avec des informations comme ça, moi j'aurais accroché sûrement. Alors, j'espère que ma critique vous a plu. Comme je disais, c'est sur une note un petit peu plus sérieuse qu'à l'habitude, parce que c'est un sujet qui est quand même sérieux. Et puis, pour vous dire que ce livre, il est publié avec les éditions Dédicace, dont l'éditeur est Guy Boulian, que je remercie grandement pour m'avoir fait découvrir ce petit bijou d'information. Merci. Chin Chin Café. À la prochaine.